Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en humanité. Nous sommes très contents de communiquer avec vous une fois encore, où que vous soyez, dans n'importe quelle partie du petit village que constitue notre planète Terre dans le multivers. Nous vous adressons toutes nos bénédictions au nom de l'absolu l'incréé que nous avons toujours été, au nom du Père Créateur et au nom de tous les logos galactiques comme solaires qui sont un avec l'absolu comme nous le sommes. Nous communiquons avec vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 16e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est intitulé « Comment traverser ce moment planétaire difficile? La grâce du silence ». Frères et sœurs en éternité, le silence est la meilleure option pour vous de traverser ce que vous vivez actuellement, que ce soit à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, au niveau de toute la terre, au niveau de votre continent, au niveau de votre pays, dans vos relations personnelles et familiales. Sachez que tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous, sur le plan de toute la terre, n'a qu'un seul objectif, vous pousser jusqu'à la vérité de qui vous êtes avant la création. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avions fait un saut quantique désormais dans le moment eschatologique, le temps apocalyptique, comme Jésus, dans la Bible falsifiée, parlant de la consommation de notre monde, l'a su bien exprimer. Dans Matthieu 24, verset 21, je cite, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Frères et sœurs en humanité, vous devez donc savoir que tout ce qui se passe actuellement sur la terre est inévitable et inéluctable. Et nous ne pouvons rien changer de tout cela. Nous ne parlons pas seulement de la guerre qui va atteindre bientôt son apogée, mais de tout ce qui se passe, même dans votre environnement immédiat, et qui a l'air inacceptable et difficilement supportable par la conscience humaine. Vous devez donc savoir que vous ne pouvez rien changer, quels que soient vos positionnements intérieurs, quelles que soient vos prières, quelles que soient vos pensées, quelles que soient vos émotions, des sentiments de nervosité, de colère, de tristesse et autres. La seule chose à faire, c'est de ne pas vous chauffer le cerveau par rapport à tous les dérapages que vous observez et que même vous subissez. Et ceci sans aucune interrogation sur la raison de telle ou telle situation. Cela dit, vous n'avez pas à prendre parti dans tous ces événements, quels que soient les cas qui s'opposent à l'échelle mondiale comme autour de vous. Le seul remède, c'est donc de vous efforcer de ne pas être affecté ni être troublé par ce qui se déroule, que ce soit à titre personnel, dans vos relations avec autrui et sur la terre. Il s'agit donc de vous sentir dans le silence, de vous retourner à l'intérieur de vous pour laisser la place du silence grandir et vous inonder, quel que soit ce que vous vivez et observez.
vous devez être indifférent et vous détacher de tous les débordements actuels sur le camp du monde. Vous devez donc savoir que tout ce qui se passe sur la terre et tout ce qui vous arrive individuellement ne peut être vrai, car la création en elle-même n'est, comme disait Bernard de Montréal, qu'une véritable escroquerie. Et ce qui se déroule actuellement sur l'écran de la création n'est qu'une scène de théâtre pour nous amener à la découverte de qui nous sommes au-delà de la création, au-delà de la conscience, au-delà de la forme, au-delà du temps et de l'espace, au-delà de toutes les dimensions. Et nous ne sommes pas originaires de nulle part dans la création, car nous sommes antérieurs à la création. Et aucune situation relative à la création ne doit nous affecter, étant donné que nous ne sommes pas nos corps, mais nous sommes des êtres divins qui séjournent dans nos corps pour les besoins du théâtre divin, du film que nous avons écrit nous-mêmes, chacun le scénario qui lui convient. Si cela passe par la souffrance du corps, ne doit aucunement nous affecter. D'ailleurs, l'acceptation de la souffrance nous délivre de la souffrance. Cela dit, vous ne pouvez rien faire, car tout ce qui se passe dans cette période sombre de notre planète est inexorable. Et vous avez seulement à être dans le silence, qui est la seule grâce pour nous de nous retourner totalement dans ce que nous avons toujours été, sans passer par des souffrances inutiles. Il faut souligner, frères et sœurs en humanité, que le silence est le pouvoir que nous avons à disposition en ce moment où chacun d'entre nous traverse des périodes personnelles très particulières, que ce soit en lui ou à l'extérieur de lui, à travers des faits sociaux et autres. Et ce que chacun a à faire, c'est d'avoir tout son regard à l'intérieur de lui. Et en faisant silence et en accueillant les faits parfois désagréables de la vie, de la société, les difficultés vont se résoudre facilement d'elles-mêmes. Le silence est donc une puissance mise à notre disposition et qui nous permet, avec le pouvoir de notre réalité intérieure, d'observer tout le désordre qui se passe à l'extérieur de la part des forces de l'ombre et de le traverser par le principe de l'acceptation qui ouvre la voie de la paix intérieure, la voie de la découverte de qui nous sommes, comme l'enfant prodigue dans la Bible falsifiée. Car c'est en entrant en lui-même, alors que l'extérieur était envahi par la misère et la souffrance, qu'il découvre à travers le silence la vérité de qui il est et qu'il sera toujours d'avoir une entité éternelle. Notons, frères et sœurs en humanité, que ce que nous avons toujours été avant la création, avant l'émergence du temps et de l'espace, est inaltérable et inattaquable et ne peut être affecté par quoi que ce soit. Et le seul moyen de rappeler ce que nous sommes passe par le silence. Il faut reconnaître que le silence, comme le dit si bien Ivanov, c'est la non-réaction, celui de l'observateur ou du témoin qui n'a pas à intervenir sur ce qui se déroule, pas comme une sorte de défaitisme, mais une sorte de lucidité intérieure et extérieure qui vous amène tout naturellement. Cela dit, nous n'avons plus à juger quoi que ce soit, ni à pardonner, mais juste à rester indifférent, quelle que soit l'ampleur de ce qui se déroule sur la scène du théâtre de la terre, et ceci dans le silence, car le silence est l'expression de notre esprit, l'expression donc de notre présence divine. Finissons donc
la 16e édition de votre émission Enfin réveillez-vous par une citation de Mère Teresa, je cite: Dieu est l'ami du silence. Nous avons soif de trouver Dieu, mais il ne se laisse découvrir ni dans le bruit, ni dans l'agitation. Nous vous remercions, frères et sœurs en éternité, de nous avoir suivis avec attentivité. Soyez-en fortifiés. Nous vous reverrons incessamment pour la 17e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. À bientôt. Merci beaucoup.